c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 9 mars 2021, donc on va faire la 9e case, mais pas que. On va faire aussi la 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vous avais demandé hier de me donner des sujets, du coup bah voilà, vous avez répondu à ma requête. Donc on va commencer tout de suite avec le 4 mars, avec le sujet qui m'a été demandé par Nani, puisque le 4 mars c'était son anniversaire, donc du coup, voilà, on va commencer tout de suite, je vais vous installer et let's do it. Ok, donc... la case numéro 4, c'est celle-ci. Et comme Nani l'a choisi, ça va devenir la case numéro 3, 7, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez comme ça va être très intéressant celle-ci. Ok, du coup, on va commencer avec les R. On va faire dans l'ordre, hein, tant qu'à faire. Ok, donc Nani m'a donné comme sujet, imagine que je viens chez toi et quelle serait la journée parfaite. Donc, comme Nani est belge et que elle viendrait en Nouvelle-Calédonie, ça voudrait dire qu'elle aurait déjà fait un sacré voyage. Donc, il faudrait qu'elle y voit en peu de temps, si elle vient qu'une journée, le maximum de choses liées à la Nouvelle-Calédonie. Donc, si vraiment je sais que tu ne viens qu'une seule journée, je prends nos DP dans un petit sac, je nous réserve une journée au Phare Amédée. C'est l'endroit, sincèrement pour moi, le plus beau pour l'instant en tout cas, que j'ai pu visiter en Nouvelle-Calédonie. Et ils font des forfaits journaliers avec des sorties avec vue de fond de mer, des bateaux avec fond en verre, pardon, je vais y arriver. Du coup, on voit les poissons et tout. Ils font la montée du phare, donc sachant que c'est quand même très 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 haut, on voit tout le lagon et la barrière de corail, donc c'est juste ouf. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur internet si ça vous intéresse. Donc Phare Amédée, ça s'écrit phare, plus loin A-M-E-D-E-E. Les photos, c'est vraiment magnifique. Et ça dure vraiment toute la journée. Donc on arrive à 8h du matin au port de Nouméa. On prend le bateau pendant une demi-heure, 40 minutes, pendant lequel des hôtesses nous donnent, voilà, nous font un service impeccable de fruits, de légumes, de vraiment tout ce qu'on a envie d'avoir, on peut avoir pour le petit-déj. On va passer au thé. Ok, donc sur le bateau, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 50 personnes à tout casser, avec le personnel bien sûr. On arrive donc à 8h30, 9h moins le quart, on va dire plutôt 9h moins le quart. On arrive sur l'îlot du Phare Amédée à 9h moins le quart. On a une heure déjà de libre. Où on peut observer les tricoréiers. Donc les tricoréiers, ce sont les serpents les plus dangereux de la planète, mais ils sont inoffensifs. Ils sont inoffensifs. En fait, si vous voulez, si un tricoréier vous mord, vous mourrez extrêmement rapidement. Son poison est l'un des plus mortels au monde, mais ils ne mordent jamais. Donc en fait, leur bouche est tellement petite que ils n'arriveraient pas à mordre un humain en fait. Du coup, hormis entre les deux doigts, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, entre les deux doigts, la peau est fine, là ils pourraient la rigueur. Mais ça n'arrive jamais, jamais, jamais. Ils n'attaquent pas l'homme, c'est pas dans leur nature. Ils se nourrissent de murènes, donc ils se nourrissent, c'est un serpent qui vit aussi bien sur la terre que sous l'eau, hein. Il va chasser sous l'eau. J'ai eu la chance d'en voir un en mouvement dans l'eau, c'était ouf. Ma mère a paniqué un peu. Il était à 1 mètre de moi, donc ça allait. On va passer au F. Ok. Donc du coup, on observe les tricoréiers autant qu'on veut. Vraiment, on cohabite avec eux. Moi, je m'étais placée. Genre, il y en avait un, il était à 2 mètres de moi, posé, tranquille et tout. Enfin, franchement, ils nous calculent pas du tout. Ils ont tellement l'habitude de voir du monde qu'ils s'en foutent complètement. Donc à 10h, on fait la sortie. On fait une demi-heure de bateau à fond de verre, donc là où on va pouvoir aller observer les tortues, les poissons, avec bien sûr quelqu'un qui est là pour nous expliquer la faune et la flore marine. Donc du coup c'est super intéressant. On peut nourrir, évidemment ils nourrissent les poissons pour qu'ils viennent. Hein. On nourrit les poissons, pas les requins, hein, qu'on soit bien d'accord. Du coup,
Une fois qu'on est revenu, donc il est 10h30, on est tranquille jusqu'à 11h30, midi moins le quart, où la pause, enfin, où le repas arrive en fait. Donc c'est un snack qui est fait en plein air, hein, puisqu'on est vraiment sur un îlot, et tout ça c'est géré par l'organisation. Donc nous on fait rien, on est vraiment là pour se détendre à 100% du temps. Et le repas c'est juste succulent, c'est des petits îlots d'entrée, des îlots de plats de résistance, des îlots de poissons, des îlots de grillades, des îlots de dessert. C'est une tuerie et c'est en libre service. Ça veut dire que si tu as envie de manger 14 fois de la glace au chocolat, bah mange 14 fois de la glace au chocolat. Donc c'est vraiment top. On va passer au H. Ok. Pendant qu'on mange, bien sûr, des musiciens sont en train de chanter des chansons, de chanter et de jouer des chansons plus tahitiennes que calédoniennes, hein, parce que les chansons calédoniennes sont pas festives comme celles qu'on entend dans les films d'Hawaï ou de Tahiti. Et des danseuses sont là, nous font des danses tahitiennes et tout, et ensuite elles prennent un monsieur au hasard et elles le font danser avec elles, et c'est super rigolo parce qu'en fait elles le déguisent en vainé, donc c'est vraiment très drôle. Donc Nani, on mangerait à s'en faire exploser le ventre, déjà. On va passer au pourcentage. Ok. Donc bien sûr, il y a tous les plats typiques, hein. Il y a du bouillon, enfin voilà, il y a vraiment de tous les plats typiques calédoniens. Il y a de la salade de poisson qui était un plat typique de Tahiti. Enfin, il y a vraiment toutes les spécialités qu'on aimerait goûter, elles y sont. Et ensuite, après manger, on a temps libre. Donc du coup, temps libre, et ben, on va en profiter pour monter au phare, pour voir la splendeur. Déjà rien que de voir l'intérieur du phare sans forcément y monter, parce que j'entends qu'il y a des personnes qui ont le vertige. On se croirait dans un coquillage. C'est magnifique, vraiment. On va changer de couleur déjà. Je vais essayer de vous prendre une couleur où il y en a beaucoup, parce que bon, on va pas s'en sortir sinon. Je vais prendre le Y. Ok, oui, c'est magnifique. L'intérieur du phare, il est splendide. On se croirait vraiment à l'intérieur d'un coquillage, c'est trop beau. Donc du coup, on a la force et on a la foi, on monte tout en haut du phare Amédée et on se retrouve face à la barrière de corail, face au lagon. C'est ouf, c'est incroyable, c'est magnifique. Ça vaut le coup de s'être sorti les doigts, de s'être forcé à monter. Moi je dis à monter parce que j'ai pas du tout le vertige, c'est pas ça le problème, c'est que je suis un peu claustrophobe et il y a des endroits où il faut monter où on est vraiment dans des tout petits escaliers hyper à l'étroit. Donc heureusement je voyais la lumière du jour, donc je savais que c'était le dernier escalier, donc je me suis forcée. Et j'ai pas regretté, c'était vraiment mais ouf, c'était magnifique. Franchement sublime. Du coup après ça on a encore du temps libre. On peut faire le tour de l'îlot en ayant une visite guidée, chose que je n'ai pas fait parce que voilà, ça reste qu'un îlot. Et c'est la plus petite poste du monde puisqu'il y a, il y a qu'une boîte aux lettres en fait. On peut envoyer du courrier du phare Amédée. Donc c'est rigolo parce qu'il y a la poste passe quand même, mais c'est trop drôle. Il y a personne, il y a vraiment rien sur l'île quoi. Donc c'est rigolo. Et du coup, ça y est, on a fait le tour, on a vu l'île sous toutes ses coutures, on a bien mangé, on a été voir les hauteurs de l'île et on a été fascinés. Il est temps pour nous de faire un petit peu bronzette. Et ensuite, une fois qu'on a bien cramé, parce qu'on ne bronze plus, on brûle, hein, soyons clairs, on va aller louer des masques et des tubas à la petite supérette qu'ils ont fabriquée là-bas. Et c'est parti, donc on peut louer des masques et des tubas pour rien du tout, hein. Ça coûte moins de 10 euros la location, enfin vraiment, c'est vraiment rien. Et on va aller faire un petit peu de natation, pas besoin d'aller à des milliards de mètres, on peut rester en bordure de plage. Et là, vu qu'on est très chanceuse, on a la chance d'avoir des tortues qui viennent nous saluer. Et on a le temps du coup de nager à côté des tortues qui se déplacent tranquillement autour de nous. Enfin, c'est plutôt nous autour d'elles, hein. Elles nous calculent pas, mais elles savent qu'il y a des gens et du coup, elles viennent faire le spectacle, elles viennent se montrer. Et on voit des tortues nager, du coup, dans leur propre milieu. Évidemment, on ne touche pas les tortues. On les laisse nager comme elles le veulent. En général, on voit où il y a des tortues parce qu'il y a des amas de nageurs qui sont en mode immobile pour observer la tortue. Et on pleure de joie. C'est avec notre petit masque, on pleure parce que c'est un moment magique
de vivre ça. Moi en plus j'ai eu la chance, j'étais avec Toya quand je l'ai vécu, donc la première fois que j'ai vu une tortue marine, elles sont énormes, hein. C'était avec ma fille, donc du coup c'était magique, c'était vraiment magique. Et bien sûr je parle des tortues parce que c'est un animal qui est emblématique et qui est magnifique, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des poissons perroquets, c'est vraiment... C'est une splendeur. Je me suis commandée sur internet au mois d'août, donc j'espère que je l'aurai rapidement, enfin rapidement. Là, ça devrait plus trop tarder. Je me suis commandé une espèce de poche pour pouvoir filmer sous l'eau. Dès que je l'ai, je vous promets, je fais un effort pour aller au Faramédé pour vous amener avec moi en plongée. Euh, Bien sûr, quand le Covid sera reparti de la Nouvelle-Calédonie, évidemment, en espérant qu'il reparte. Je change de couleur. Ok. Ouais, donc du coup, voilà. La journée parfaite pour moi. Du coup, c'est bon, on a nagé au milieu des tortues. On a fait évidemment des photos magnifiques pour montrer aux gens. Regardez, je suis au bord de l'océan Pacifique. Je suis même en plein milieu de l'océan Pacifique et je profite d'une plage magnifique. Pour vous montrer mes belles petites gambettes, puisque tout le monde fait ces photos-là, on le sait. Et vers 16h, eh ben, écoutez, tout le monde retourne au bateau. Les hôtesses font le tour avec le reste des fruits et des légumes, enfin des fruits, donc orange, litchi, enfin tout ce qu'elles peuvent, qui n'a pas été consommé le midi, ben, elles font le tour du bateau. Et en général, autant à l'aller, on entend les gens faire wouh, ça va être trop fun, ça va être trop cool, ça va être une bonne journée et tout. Et au retour, on entend surtout des ronflements parce que tout le monde est crevé d'avoir passé une journée aussi forte et riche en émotions. C'est vraiment, ouais, c'est ouf. Vraiment, le phare Amédée, c'est ouf. Donc, Nani, si tu viens un jour en Nouvelle-Calédonie, déjà, je te le souhaite de venir plus d'une journée, parce que rien qu'avec le décalage horaire déjà. Mais si vraiment on devait avoir qu'une seule journée ensemble, ça serait celle-là, une journée au phare Amédée. Et étant donné qu'on a quand même pas mal de temps libre, hein, ça prend pas monter au phare, ça prend pas une heure, voilà. Le tour du bateau, on n'est pas obligé d'aller au fond de verre, on n'est pas obligé de le faire. Rien ne nous empêche d'amener un petit DP pour faire du DP au Faramédé. Après, il y a pas de, il y a des petites tables et tout, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein. Franchement, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper et c'est vraiment, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Donc du coup, voilà, ma petite Nani pour ton thème de ta case numéro 4, ce serait ça la journée parfaite. Après, euh, ce sera une journée, ce serait vraiment ça, ouais, c'est ça. La journée parfaite parce qu'il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de paraître, il n'y aurait pas de... Parce que si je t'emmène dans ma belle famille, je vais pas pouvoir être moi-même parce qu'il y a il y a des règles de vie en société qui font que je pourrais pas être moi-même. Il y aurait la bienséance qui ferait que... Et puis, ils me connaissent pas en fait. Enfin, ils me connaissent pas, ils me connaissent que ce que je veux bien montrer de moi. Donc du coup... Après, le seul point positif, si jamais tu rencontrais ma belle famille, c'est que du coup, on pourrait manger des plats typiques d'ici et des choses qu'on mange régulièrement ici, comme le bougnat, comme... la première fois que je suis arrivée, ils m'ont fait manger donc, de la langouste, hein, donc moi je suis fan de poisson, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, et de la roussette. Alors la roussette, qu'est-ce que c'est? C'est une variété de chauve-souris qui est chassée donc, en Nouvelle-Calédonie pour être consommée par l'homme. Donc, quand on est arrivé, imaginez-vous, hein, j'arrive de France, mes enfants ne connaissent rien à la Nouvelle-Calédonie. Ils savent que leur père vivait en Nouvelle-Calédonie, mais ils ne connaissent absolument rien à la Nouvelle-Calédonie. On vient de rencontrer des gens, on a le jet lag, on est complètement déphasé à cause du décalage horaire. Tout le monde se pointe. Alors par contre ça, ce qui est énorme ici, c'est que si jamais demain je dis les gens, vous venez à la maison déblayer le jardin, toutes les femmes vont arriver avec de la salade, du poulet. Jamais, jamais, jamais on arrive les mains vides. Ça c'est couru, c'est normal, c'est dans les gènes. Du coup, tout le monde est arrivé, donc de la salade de poisson, il y avait des plats, mais partout, partout, partout. Il y avait de la langouste, et là, elle me sort, donc on était à table avec Nathanaël, je me souviens encore, ils étaient au CM2, mes enfants, et Toya, et là, on voit la chauve-souris arriver dans son plat, baignant dans le lait de coco, donc sachant que la chauve-souris, elle était en mode comme ça. En fait, pour cuisiner la chauve-souris, ils font rien. Genre, ils mettent juste la bête, ils nettoient l'extérieur de la bête, mais l'intérieur ne se vide pas. Donc ça veut dire qu'il y a toute la
viande et toutes les viscères et tout ce que vous voulez et tout ça quand on vous sert. Donc c'est vraiment genre vous prenez une chauve-souris morte, vous la mettez dans un plat avec du lait de coco et voilà. C'était l'image qu'on en a eue. Donc autant vous dire que mon fils il a dit non merci, ça m'inspire pas beaucoup. Et j'ai vu mes belles-sœurs se jeter là-dessus, mais comme si c'était comme si nous on se jetait, comme nous on pourrait se jeter sur le homard ou la langouste ou voilà. Donc autant vous dire que j'ai goûté par politesse. C'est pas que c'est mauvais, c'est une viande forte, ça me fait un peu penser au sanglier, mais c'est pas le plat que je mangerai plusieurs fois. Voilà, mais j'ai fait honneur au plat parce que mon éducation m'oblige à, quand on te sert quelque chose, tu le manges. Et oh, si tu ne le manges pas, au moins tu le goûtes. Donc merci maman, merci papa, vous m'avez donné une bonne éducation qui m'a fait manger de la chauve-souris. Voilà. Bon, écoutez, après, c'était pas si mauvais que ça. C'est juste que c'est une viande très très forte en goût. Donc déjà, moi, je suis pas trop viande à la base. Donc forcément, voilà. C'est un peu comme du sanglier, ça me fait vraiment penser à ça. Du sanglier ou du cerf, c'est vraiment très fort. Du coup, c'est bon. On va changer de couleur. On va prendre les plus. Ok. Donc oui, voilà Nani pour ta case. C'est ça que je ferais si tu venais en Nouvelle-Calédonie. J'essaierai de te faire goûter le plus de plats d'ici possible et t'amener vers les îles les plus belles le plus possible. Mais après, voilà, c'est une journée, c'est pas assez une journée. Donc je pense que le Faramédé, bonne, c'est le bon compromis. Après, dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, on a un côté comment dire, plus texan, plus américain. Il y a des cow-boys et tout, il y a de la country, il y a vraiment, c'est vraiment un autre monde, le nord de la Nouvelle-Calédonie, que je n'ai pas encore eu la chance d'aller visiter. Donc écoutez, j'espère y aller. Ça s'appelle vraiment, ils appellent ça la brousse ici. Enfin, moi j'habite en brousse, ça veut dire j'habite au nord, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est la brousse. Donc je ne connais pas encore, mais je ne désespère pas de connaître. Du coup, voilà pour la case numéro 4. Donc je vais mettre une petite pause parce qu'il y a déjà 17 minutes quand même. Hein. Et ensuite, je vais mettre la vidéo en pause et puis je vous reprends pour la case numéro 5 pour finir la case numéro 5 avec vous. Ok, donc pour la case numéro 5, on va prendre la question d'Aurélie. Aurélie m'a lancé le sujet: est-ce que j'aimerais revenir en France? Alors, c'est un long débat, mais qui va être vite réglé. Non, je ne voudrais pas revenir vivre en France. Pour tout un tas de raisons, que ce soit économique, oui, économique, moralement, il y a vraiment tout un tas de raisons qui me poussent à rester là. Écoutez, il y a un plus qui est perdu tout seul là, je sais pas d'où il sort ce plus là, mais il n'y a pas de plus dans mon dessin. Donc écoutez, on va mettre ce que c'est, on va dire que c'est 1 euro. Hein. Non, je voudrais pas revenir en France. Par contre, bien sûr que je voudrais revenir en France en vacances, évidemment, avec tout un tas de valises vides que je pourrais remplir de DP achetés chez Action. Mais sinon, non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Bien sûr, en vacances pour revoir ma famille, hein, ma soeur, mes parents, mon frère qui a un handicap. Bien sûr, après, si vous voulez, je ne suis pas forcément attachée au lieu. Vraiment, c'est pas quelque chose qui... Moi, pour moi, que je vive ici ou que je vive ailleurs, franchement, ça me change pas grand-chose. Je me rends compte que vous voyez pas grand-chose non plus d'ailleurs. Hop, je vais essayer de tourner la caméra sans la casser. Est-ce que c'est mieux pour vous là? Vous êtes en contre-jour, bon. Non, 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 je reviendrai pas. Et puis, que je sois ici, que je sois ailleurs, ça me change pas la vie si vous voulez. Donc, quitte à être à un endroit, bah, autant être au chaud. Voilà. D'autant plus qu'on était Covid-free, donc encore moins dans la conjoncture actuelle. Par contre, oui, bien sûr qu'il y a des choses qui me manquent en France, à commencer par ma soeur. Mon frère qui a un handicap, évidemment aussi, hein, on l'oublie pas. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui me manquent. Après, il faut savoir que nous, on est des geeks. Hein. Toute ma famille, hein, le papa, moi ou les enfants, on est des geeks. Donc si vous voulez qu'on soit
Qu'on soit ici ou ailleurs, ça change rien à notre vie. On n'est pas activité extérieure, on va faire des randos et tout, hein, d'accord, mais pas tout le temps. Enfin, vous voyez, on n'est pas. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis bien en Nouvelle-Calédonie en fait. Comme j'étais bien en France aussi. Voilà, je suis vraiment pas attachée au lieu. Je suis attachée aux personnes et encore parce que du coup, là, si je repartais, si vous voulez, c'est pas ma belle famille qui va me manquer, quoi. C'est plutôt mes collègues. Euh, Après, je me dis, ah, mais t'as pas beaucoup d'amis. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'amis, enfin beaucoup. On va remettre les choses dans leur contexte, hein. Des amis, sur lesquels je peux compter de jour comme de nuit, j'en ai jamais eu des milliards. Euh, j'ai eu bien sûr Prépri, hein, Priscilla, qui a fait longtemps partie de ma vie, et puis ça a été celle qui a le plus compté. Mallory, qui maintenant du coup, c'est pas qu'elle a pris ses distances, c'est qu'elle est en France, donc du coup voilà. On était un trio avec Morgane, qui est ma nièce. Après, Morgane était à Paris, donc la vie a fait que c'est pas on s'aime plus, c'est qu'on est éloignés l'une de l'autre. Elle vient d'avoir un bébé, elle a pas le temps, donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas qu'on s'aime plus, c'est que la vie a fait que. Et après, j'ai eu Justine, qui était une rencontre Facebook. Au départ, c'était une rencontre Facebook et c'est elle qui est venue me dire au revoir à l'aéroport en pleurs quand je suis partie en Nouvelle-Calédonie, 7 ans après. Et là, elle vit en Espagne, et pareil, avec le décalage horaire, on est un peu perdu de vue, mais ça n'empêche pas que. Donc, si vous voulez des amis, j'en ai pas eu des milliards, hein, vous voyez, en 37 ans. Là, je pense qu'Aurélie et Isabelle, une fille avec qui je travaillais avant, je peux les considérer comme des amis. Après, je me méfie maintenant de mon instinct parce que j'ai tendance à faire confiance vite aux gens. Et quand je suis déçue, c'est d'autant plus violent en fait. Vous voyez, la déception est d'autant plus violente. Donc du coup, maintenant, j'ai tendance à me méfier de mes instincts en amitié. Après, je crois en l'amitié. Pour moi, c'est une valeur qui est importante. Et je suis extrêmement fidèle en amitié. Donc, et je sors les griffes si on s'en prend à mes amis. Donc là, pour qui je sortirais les griffes, Justine, bien sûr, Aurélie et Isabelle. Là, à l'heure actuelle dans ma vie. Du coup, que je sois en France ou que je sois ailleurs, si vous voulez, c'est pareil. Ce sera toujours les mêmes personnes là pour qui je sortirai les griffes. Je parle d'amis, voilà, que je connais physiquement. Du coup, non, voilà, pas spécialement envie de revenir en France, pas spécialement envie de. Sauf bien sûr en vacances pour profiter de ma famille, mais sinon, non, vraiment non. Après, économiquement parlant, on vit mieux ici, même si la vie est parfois un peu plus dure ici. Mais financièrement, on s'en sort mieux ici qu'on s'en sortait en France. Donc, du coup, autant rester là. Puis bon, on va pas se mentir, il y a le soleil, il y a la mer. Bon, après, bien sûr, il y a les cyclones aussi, les tsunamis. Mais bon, c'est pas tout le temps, hein. C'est la première fois en 3 ans qu'on a autant de choses. Donc, c'est pas tout le temps. Faut pas non plus s'attendre à ce qu'il y en ait tous les jours. Là, on a eu une année particulière au niveau du temps. On savait qu'il y aurait plus de cyclones que d'habitude. Bon, voilà. C'est vrai que Niran m'a bien fait flipper. Mais bon, après, c'est comme ça. On a survécu. On ne vit pas en cabane. Heureusement, on a un toit au-dessus de la tête. On n'a quasiment pas eu n'importe quoi, de dégâts. Donc, on ne peut pas se permettre de se plaindre quand il y en a d'autres qui vivent en cabane et qui ont tout perdu. Donc, voilà. Nous, on n'est pas trop mal lotis, j'ai envie de vous dire. C'est bon pour les X, on va passer au hashtag, il y en a beaucoup. Ok. Oui, donc du coup, voilà. Mais bon, je vous avouerai que pendant le cyclone, j'avais pas le même discours. J'avais tellement peur que j'allais je veux rentrer chez moi, oui, il y a de la neige, oui, il gèle, mais au moins, on n'a pas de vent qui peut soulever notre maison. Du coup, il me dit, mais ici non plus, le vent va pas soulever ta maison. Je dis, arrête un peu ton délire. Mais heureusement qu'il était là pour me calmer, hein, parce que franchement, j'étais en panique, mais panique de chez panique, j'étais persuadée qu'on allait tous mourir. Après, c'est parce que c'est bien la première fois que je le vivais, donc. Mais je me suis vite ressaisie. J'ai dit, Eugénie, il y a des enfants là, donc tu te sors les doigts, t'arrêtes d'avoir peur,
tu ne transmets pas ta peur, s'il te plaît, aux enfants, montre-leur que tu es courageuse. Du coup, je me suis vite sorti les doigts et je me suis vite reprise. Oui, j'aime beaucoup cette expression, sortir les doigts d'eux. Donc ouais, non, je me suis vite reprise, mais derrière, j'ai versé 2-3 larmes, après j'ai dit allez hop, au-dessus de moi, c'est bon, je suis trop forte, je peux le faire. Ouais. Bah du coup, Aurélie, ta question a été vite... Ta question a été vite répondue, hein, mais c'est parce que voilà, fait que j'y reviendrai pas, ben écoutez... Je vais finir la case 5 et puis on va passer à la 6 qui doit être tout en haut, je crois, elle doit être... ouais, elle est là. On fait les bordures là, hein, en ce moment, du DP. Parce que le 8-9 sera là, donc prions pour que le 7 soit pas en plein milieu. Si, il me semble que si. Eh si. Bah écoutez, c'est bien, ça va nous changer pour le 7. Hop. Donc ouais, non, après, mis à part ça, rien. Pour la question là, en tout cas, je vais vous parler après. J'ai demandé de l'aide à Jo, en fait, pour les questions. Pour répondre à certaines questions, parce qu'il y avait certaines réponses que j'avais pas de moi-même, et je vous assure que quand je vais vous raconter, vous allez halluciner. Ok, je finis la case 5 et je vous reprends ensuite pour la case 6. A tout de suite. Ok, la case numéro 6. Donc j'ai presque fini la 5, elle est là. Il me reste quelques trucs. En fait, j'ai tellement peur que ma batterie lâche que je préfère faire les vidéos au fur et à mesure. Faire les cases au fur et à mesure et je les finirai après. Je les finirai après hors cam de toute façon. Alors, pour la case numéro 6 que je vais galérer à ouvrir, évidemment, sinon ce serait trop facile. Ce sera du blanc, hein, on va bien se douter. Ok. Hop là. On va attaquer la phase où j'ai dû demander un peu d'aide à Jo. Et du coup, on va prendre le blanc. Le blanc, le blanc, le blanc. Ok, donc la question pour le 6 mars, c'est une question de Marilyn. Et elle m'a demandé si depuis que je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'avais entendu parler d'histoires de sorcellerie ou de vaudou. Alors du coup, pas du tout. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de sorcellerie et pas de vaudou, en tout cas pas que je sache. Par contre, il y a une forte spiritualité. Et du coup, j'étais en train de parler de ça avec Jo tout à l'heure. Et alors, il faut le savoir, hein, vous le savez maintenant, vous me connaissez, si vous me suivez depuis le début de ce DP. Je crois aux esprits, je crois aux énergies, etc. Et j'étais en train de dire à Jo, écoute, je voudrais expliquer aux gens ce qu'il en est par rapport à la Nouvelle-Calédonie. Je sais qu'il n'y a pas de sorcellerie, je sais qu'il n'y a pas de vaudou, mais je voudrais que tu me donnes les mots justes en fait pour en parler. Et il me dit non, 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 il n'y a pas de ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances. Par exemple, si les mamans ont décidé, par exemple, enfin, quand je dis les mamans, si les femmes ont décidé d'aller au bingo, il ne faut pas qu'on leur demande où est-ce qu'elles vont. Si on leur demande où est-ce qu'elles vont, ben, elles ne vont pas gagner. Vous voyez, il y a des superstitions, déjà, c'est sûr. Et il y a aussi pas mal de croyances au niveau du karma. Et bien sûr, des énergies et des êtres. Pas, pas, pas qu'il y a quelque chose après la mort, mais qu'ils sont là. Et donc j'étais en train de parler de ça avec Jo. Et je lui dis, ah d'accord, donc il y a quand même une espèce de spiritualité, etc. Et là, Diana me dit, maman, il y a une cigale dans la maison. Je dis, mais c'est rien, c'est normal, des cigales, il y en a plein. Derrière chez nous, on a une espèce de champ. J'ai dit, c'est normal. Et elle me dit, maman, c'est pas une cigale. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on a une libellule qui est rentrée dans la maison et qui est venue se poser juste en face de Jo et de moi au moment où on parlait de ça. Et du coup, je dis à Delena, mais laisse la libellule tranquille, c'est rien. C'est un de nos anciens qui vient nous voir. Et du coup, j'ajoute, bon bah d'accord, j'ai compris. Donc il y a une spiritualité. Si on dit à ta mère qu'on se sent pas bien dans notre maison, elle va nous envoyer des plantes pour guérir la maison. Il y a une spiritualité, mais il n'y a pas de sorcellerie, tout ça. Il me dit, oui, voilà. Il dit, bah par exemple, voilà, si là j'appelle à Marie en disant qu'il y a une libellule qui est rentrée dans la maison, au moment où on parlait de ça, ils vont me dire que c'est Pépé qui est venu nous faire un petit coucou pour dire qu'il était là et que voilà. Et j'ai trouvé ça dingue, mais j'ai trouvé ça ouf, qu'au moment où on parle de ça,
il y ait la libellule qui rentre chez nous. Enfin, c'est ouf en fait, c'est vraiment... c'est pas un sujet qu'on aborde toujours avec Jo, c'est parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur ça. Jo, il y croit sans y croire. Il y croit parce que... Enfin, il y croit. Non, il n'y croit pas aux fantômes. Non, il croit pas aux fantômes. Il pense qu'il y a une spiritualité, mais il croit pas aux fantômes. Mais du coup, moi, j'étais complètement hallucinée qu'une libellule, on parle pas d'une cigale, on parle pas d'une sauterelle, une libellule soit rentrée au moment où on parlait de ça. Moi, ça m'a fait complètement halluciner. C'est ouf. Et alors, je sais pas si vous le savez, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, on dit souvent que lorsque les personnes décèdent, ils nous font des signes. Alors après, on n'y croit pas. Hein. Si vous ne croyez pas à ce sujet, rien ne vous empêche de passer à la case suivante. Ils nous font des signes, par exemple en mettant des pièces avec une année qui... Ils mettent une pièce, par exemple, vous trouvez une pièce par terre, regardez l'année, et il y aura un lien avec la personne défunte. Vous voyez, par exemple, où il va y avoir d'un seul coup plein de papillons chez vous, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et ils disent souvent des papillons ou des libellules. Et du coup, j'ai trouvé ça énorme que ça arrive à ce moment-là. C'était ouf quand même. C'était ouf, vraiment. Bien sûr que ça peut être un pur hasard, hein, évidemment. Mais c'est trop gros pour être un hasard. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça dingue. Je trouve ça ouf de chez ouf. Enfin bref, donc du coup, bah voilà. Donc en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de sorcellerie, pas de vaudou. Par contre, il y a une connaissance incroyable des plantes et de leurs bienfaits, aussi bien pour le corps physique que pour l'âme en fait. Ma collègue elle me dit ah en ce moment je dors super mal à la maison, je sais pas ce qui se passe et tout ça, mais c'est pas grave, de toute façon je vais aller à la boutique à tel endroit là, je vais aller acheter de la sauge et puis un remède de purification et on parlait de ça et ça ne choque absolument personne. On dit ça en France, qu'on va dans des boutiques d'ésotérisme acheter des trucs et tout le monde nous regarde de façon chelou. Mais ici, c'est tout à fait normal d'aller dans une boutique d'ésotérisme ou un peu de spirit pour acheter de quoi nettoyer sa maison. Et ça ne choque absolument personne. C'est normal, c'est dans les mœurs. Donc, ouais, non, il y a une spiritualité, c'est sûr. Il y a une connaissance des plantes qui nous permet aussi d'avoir des remèdes aussi bien pour notre esprit que pour notre corps que pour notre demeure. Puisque si on croit aux énergies et au karma, etc., ben, on est obligé de croire qu'il y a autre chose au-dessus de nous, ou quelque chose qu'en tout cas qu'on ne peut pas voir. Et après, je voudrais dire aussi un peu aux gens qui ne croient pas au surnaturel, que on appelle surnaturel des choses qui sont qui ne sont pas, qui sont au-dessus de la nature. Mais souvenez-vous que l'homme n'utilise que 10% de son cerveau, là, à l'heure actuelle. Donc si ça se trouve, il y a des choses que notre cerveau serait capable de voir, qui existent, qui sont concrètes, qui sont dites naturelles, mais qui pour l'instant, vu que notre cerveau ne peut pas les voir, sont considérées comme surnaturelles. Je parle pas des vampires, je parle pas des loups-garous, je parle pas de ça, mais je parle des ondes, des esprits. Enfin, après, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de surnaturel. Je pense juste que on n'est pas encore assez développé pour le capter. La meuf. Oh là là là. Non mais après, écoutez, hein, on y croit pas, on fait ce qu'on veut. Moi, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie comme chose, je ne peux que y croire. Je suis forcée d'y croire. Du coup, ce qui explique que pour moi, un voyant, c'est pas forcément quelqu'un qui a un don, c'est juste quelqu'un qui a développé une partie de son cerveau plus que nous. Parce que, je sais pas, il a une atrophie, ou parce qu'au contraire c'est plus développé, ou parce que il a travaillé de façon comme un muscle, de façon plus assidue, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est ça. J'arriverai pas, vous m'ôterez pas ça de la tête, de toute façon. Que si vraiment on prête attention aussi à la fin. Après, la méditation, ça ouvre un peu la porte de ça. Hein. Donc, ouais. Puis je vis dans un endroit où j'ai la chance d'être entourée de croyances comme ça. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est l'endroit
Dans des promenades, par exemple, on voit qu'il y a des endroits où c'est sacré, on n'a pas le droit de rentrer. Il y a des croyances comme ça. Mais pas de sorcellerie, il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de vaudou, il n'y a pas de... Mais oui, ouais, il y a une belle spiritualité, on croit au karma, on croit aux jalousies aussi. Donc attention, si t'arrive ça, c'est peut-être que quelqu'un est jaloux et du coup, ils disent emboucané, on t'a emboucané. C'est qu'on t'a acheté quelque chose, on a jeté quelque chose sur toi, pas un sort parce que c'est pas ça, mais on a nourri trop de jalousie pour toi, du coup, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la sorcellerie parce que la personne ne le fait pas exprès. Genre par exemple, si, je vais vous donner un exemple concret. Euh, en ce moment, il m'arrive que des merdes. Du coup, si je raconte ça à ma belle-mère, elle va me dire c'est parce que quelqu'un te jalouse, t'as trouvé un travail, t'es en CDI, tout va bien dans ta vie, quelqu'un te jalouse tellement que ça t'apporte du négatif. C'est pas la personne qui dit ah, je souhaite que sa machine à laver tombe en panne. Tata, et ça arrive. Non. C'est la personne qui émet des ondes tellement négatives envers moi ou Jo que ça se répercute sur nous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si c'est très clair. Bon bref, j'espère que ce sera clair pour vous. Donc voilà, Marilyn, la réponse à la question. Non, il n'y a pas de vaudou et de sorcellerie, mais il y a des ondes et de la spiritualité en mode plus, en anglais. Du coup, voilà la réponse à ta question. Ok, donc comme pour les autres, vu que je suis pas sûre d'avoir assez de batterie, pour la case numéro 7, je finirai ma case 6 plus tard. Je pense que la vidéo va être en 2 parties, hein. Je vous le dis clairement parce que je pense que mon portable à un moment donné, au bout de 40 et quelques minutes, il se coupe et là on en est déjà à 36, donc je pense qu'il y aura 2 vidéos. Mais j'espère juste m'en apercevoir pour reprendre à temps. Ok, on va faire les... Allez, les 7, il y en a beaucoup. Donc pour rester dans le thème qu'on a abordé à l'instant, donc savoir le vaudou, la sorcellerie, la spiritualité, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'estime être obligée de croire en ces choses-là. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie. Alors je ne vais pas vous en raconter 36, mais je pense que je vais vous en raconter, allez, peut-être 3 ou 4, des histoires qui me font penser que oui, au-dessus de nous, au-delà de nous, au-delà de notre perception, il y a nos êtres chers, ou leur âme, ou quelque chose, ou quelqu'un, en fait, tout simplement. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours entendu, ressenti des choses qui pour moi ne s'expliquaient pas à ce moment-là, qui depuis j'ai un peu évolué, donc j'arriverai presque à trouver une explication, mais bon, pas une explication dite naturelle. Et du coup, la première chose dont je me souviens, c'est d'entendre une femme marcher dans le couloir chez mes parents pendant que je dormais. Enfin, quand j'allais me coucher, en fait. Et ça, pendant des années, hein. J'entendais quelqu'un marcher, en fait, constamment dans le couloir quand j'allais me coucher. Une femme qui marchait en talons. Évidemment, c'était pas ma mère, hein. Déjà, ma mère mettre des talons pour elle, c'était compliqué. Alors, encore moins les mettre chez elle le soir. Donc, j'ai pas d'explication à ça. Mais ça me confortait dans l'idée que je suis pas toute seule, que voilà, qu'il y a quelque chose. J'étais petite, j'avais pas conscience de la spiritualité, j'avais pas conscience de ce qui se passait autour de chez moi. Mais c'est le premier souvenir dit paranormal que j'ai. Ensuite, plus dernièrement, là d'ailleurs, pendant que je faisais le DP avec vous, j'avais grondé Adeliana pour quelque chose qui n'était pas de sa faute. Mais c'est parce que je me suis défoulée sur elle parce qu'elle était là en fait. Et j'étais en train de vous parler, je sais plus c'était dans quelle vidéo, et en fait j'ai perdu un sachet. Je dis mais c'est pas possible, il est où le sachet? Je crois que j'étais hors cam à ce moment-là. Je dis mais c'est pas possible, il est passé où ce sachet là? Et en fait quand j'ai rallumé la caméra, j'ai senti le sachet sur mes fesses. Du coup je dis c'est pas possible, c'est soit Adeliana qui vient de me le jeter, mais dans ce cas-là
elle prend des risques avec sa vie. Sauf qu'Adriana n'était plus dans la pièce. Donc c'est pas possible. En fait, si vous voulez, on m'a lancé le sachet sur moi, sur mes fesses. Donc ne me demandez pas comment, j'en sais rien. Donc il y a eu ça. Et parce qu'il n'a pas pu s'accrocher, j'ai pas pu l'accrocher à ma manche et quand il est tombé sur mes fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je peux pas vous expliquer. Après, quand je travaillais à l'hôpital, on va changer de couleur, on va prendre les i. Ok, je vais faire attention à l'heure parce que je vois que là, ça fait déjà 40 minutes. Quand je travaillais encore à l'hôpital, je travaillais donc en médecine interne et mon bureau était au 3e étage. Mais la consultation était au rez-de-chaussée. Donc je faisais souvent les allers-retours entre 3e, 3e rez-de-chaussée, 3e rez-de-chaussée. Et une fois, j'étais du coup en mode je me dépêche de prendre l'ascenseur et tout, pour remonter dans mon bureau. Et en fait, j'appuie sur le 3 pour monter au 3e dans mon bureau, et le 1 s'allume aussi. Le 3 s'allume, mais le 1 aussi. Et je me suis dit, ah zut, j'ai dû appuyer dessus sans faire exprès. Vous savez, j'ai appuyé sur le 3 et mon doigt a peut-être glissé, j'ai dû appuyer sans faire exprès. Je dis, bon, bah c'est pas grave. L'ascenseur s'arrête au premier, s'ouvre, donc j'attends qu'il se referme. Il se referme, j'attends qu'il remonte pour le 3e, sauf que là, ça se rappuie sur premier étage. Du coup, forcément, vu qu'on y était, les portes s'ouvrent. D'accord, ok, c'est bizarre. Donc je sors ma tête, je vois quelqu'un dans le couloir, je lui dis, monsieur, vous avez besoin d'aide? Il me dit, non, non, pas du tout. Je suis d'accord, ok, je remonte dans l'ascenseur. J'appuie du coup sur le 3 pour lui dire, vas-y, cette fois-ci au 3. En fait, c'est j'appuie sur le 3 pour éviter que le 1 s'allume. J'appuie sur le 3, on démarre, mais j'étais focus sur le 1. J'arrêtais pas de fixer le 1. C'était presque flippant parce que je fixais le 1 sans cesse pour voir s'il allait se rallumer. On arrive au 3 et intérieurement, je dis, bah vas-y maintenant. Appuie sur le 1. Et là, au moment où intérieurement je dis ça, le 1 se rallume. Je vous assure que j'ai tambouriné à la porte de l'ascenseur. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai dit, ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi tout de suite. Donc je ne sais pas quel petit chenapan s'amusait à mes dépens. Mais du coup, il m'a bien fait flipper. Donc ouais, voilà. J'ai été à chaque fois obligée de rappuyer. Enfin, ça m'a fait bien flipper, je vous assure. Mais je sais même pas pourquoi j'ai voulu jouer à ça, en fait. Pourquoi j'ai dit intérieurement, bah vas-y, rappuie sur le 1 maintenant. En fait, c'était parce que je voulais avoir la preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vrai, les premières fois, je me suis dit, bon, c'est moi qui ai appuyé sans faire exprès. Ça se peut. La deuxième fois, je dis, c'est un bug. C'est une erreur matérielle. Donc, le 1 s'est rallumé. Ça se peut. Mais du coup, quand je suis arrivée au 3e, je voulais la preuve que c'était pas un problème technique. C'est pour ça que je me suis dit intérieurement, bah vas-y, puisque t'es si malin, rappuie sur le 1 maintenant. Et quand ça a appuyé sur le 1, je peux vous assurer que je faisais pas ma maline. Et j'ai vraiment... j'ai tapé sur la porte en disant, ouvre-toi, ouvre-toi. Et l'ascenseur s'est ouvert et je peux vous dire que je suis sortie en courant. Je raconte ça à ma collègue, elle me dit, mais non, et tout. Je fais, si, je t'assure. Et quelques jours après, mes collègues d'en bas m'appellent en me disant, Eugénie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a l'ordinateur, en fait, il y avait le bureau de mes collègues qui était là, un ordinateur ici, et en fait, l'écran de l'ordinateur s'est cassé la gueule tout seul sans que personne n'y touche. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Enfin, moi, je vais venir, mais tu veux que j'y fasse quoi, en fait? C'est pas ma faute à moi. Donc, du coup, c'était très perturbant pour mes copines de me voir apeurée, mais en même temps très calme, en disant, bah, laisse, c'est pas grave, écoute, on va le remettre en place, et puis on va leur demander d'arrêter de jouer comme ça, et puis voilà. Donc mes copines, elles sont mortes de rire à chaque fois, parce qu'elles me disent, mais toi tu flippes, mais tu restes aussi très très zen et très très calme. Je dis, non mais c'est parce que ça me rassure en fait de faire ça. On va passer au V. Ok, bon après une autre histoire un peu chelou, on a une télé qui fonctionne très bien. Et en France, quand on était en France, elle s'éteignait toute seule, elle se rallumait toute seule. Donc du coup, bon bah tant pis, on l'a laissé faire. Et quand on a déménagé en Nouvelle-Calédonie, ça n'arrivait plus du tout. Donc on a dit, bon ben chouette, parfait, elle est réparée. Et en fait, la seule fois où ça arrive en Nouvelle-Calédonie, vraiment la seule et unique fois où c'est arrivé, d'ailleurs j'en ai même envoyé un message à Jo, c'est le soir où où l'oncle qui a élevé Jo est décédé.
La télé s'est éteinte toute seule. C'est le seul soir et c'est la seule fois où c'est arrivé en 3 ans de vie en Nouvelle-Calédonie. Sinon, ça n'est plus jamais arrivé et ça n'arrivait pas avant non plus. Depuis qu'on est en Nouvelle-Calédonie, ça n'arrivait plus en fait. Donc écoutez, j'ai pas compris. J'ai envoyé un message à Jo, je dis il va partir ce soir, la télé vient de s'éteindre toute seule, donc à mon avis, voilà. Ça va pas louper, il est parti dans la nuit. Donc voilà, j'ai pas d'explication à vous donner, je sais pas. J'ai pas d'explication rationnelle, après ceux qui en ont tant mieux pour eux, si ça peut les rassurer. Moi j'aime à croire que c'est lui qui nous a envoyé un signe. Ça me coûte rien, ça fait chier personne, et moi ça me rassure. Donc du coup, on y croit, on n'y croit pas. Si vous avez des explications, je suis preneuse, parce que je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit et qui veut bien écouter ce que les autres ont à dire en disant non, mais il y a peut-être une explication rationnelle. Ok, y a pas de problème, donnez-la moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, voilà, j'ai pas d'explication, moi, à l'heure actuelle, à donner pour ce phénomène-là. Mais je vous assure, hein, on était en France, ça arrivait plusieurs fois par mois qu'elle s'allume toute seule et tout. Après, c'était tout, ça s'arrêtait. On est arrivé en Nouvelle-Calédonie, elle l'a plus fait du tout. Donc bon, on s'est dit, ouais, peut-être que c'était la maison finalement. Et en fait, au final, si, c'est arrivé une fois, le soir où il est parti. Et il m'a dit, à l'heure où tu m'as envoyé le message, il commençait à partir et on l'a un peu stimulé pour qu'il revienne à lui. Enfin, qu'il revienne à lui. Que son cœur reparte en fait. Vous voyez, son cœur ralentissait, du coup, ils l'ont un peu secoué. Et apparemment, il est reparti, mais pour que quelques heures. Et ça arrivait au moment où la télé s'est éteinte. Donc je dis, bon, bah écoute, peut-être qu'il nous a envoyé un petit message, un petit moment pour dire, ça y est, je vais partir, tenez-vous prêts. Je sais pas, j'ai pas d'explication. Donc oui, voilà, après, mis à part ça, écoutez, rien de particulier pour ces histoires-là. Ça fait peur, mais en même temps, ça fait pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr que je me sens pas à l'aise quand ça m'arrive et quand je suis dans ma chambre et que je m'angoisse d'un seul coup parce que je ressens quelque chose, c'est pas top, mais c'est pas quelque chose qui pour l'instant me fait peur et j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que j'ai pas envie d'avoir peur. Message personnel à tous mes amis, voilà, s'il vous plaît, ne me faites pas peur. Après, je sais pas. À vous de me dire si vous y croyez ou pas.